pensons qu'il y a une bonne opportunité aussi pour les Européens de revenir chez nous. Mais pourquoi? C'est tout par rapport à la crise que vous traversez pour le moment en Europe, entre la Russie et l'Ukraine, avec tous les problèmes qui sont liés au déficit de l'énergie. Et nous restons convaincus que notre pays, la RDC, peut être une bonne opportunité pour l'Europe de voir un peu comment est-ce qu'elle peut répondre à ces questions-là. Puis c'était des questions qui sont liées à la gouvernance ou des questions qui sont liées à un climat qui soit plus incitatif en investissement. Nous restons convaincus qu'il y a de bonnes opportunités effectivement de travailler ensemble. Si les gens espèrent qu'ils vont trouver un tapis rouge qui est déjà sur place et que tout va aller comme ils le pensent en prenant bien sûr, comme on dit, les standards européens, certes il y aura des difficultés. Mais ce qui est important, c'est une démarche un peu plus engagée où on se dit voilà, il y a des problèmes, il y a des opportunités, il y a un potentiel extraordinaire, mais comment on fait ensemble pour aller de l'avant? Et nous avons de plus en plus une attention particulière des entreprises européennes vers les continents. Moi-même qui vous parle, je fais partie de ce qu'on appelle la Chambre de commerce franco-congolaise et notre rôle aussi, en dehors du patronat qui est l'équivalent du MEDEF, qui est la Fédération des entreprises du Congo, où je suis le vice-président de la Chambre des mines, nous travaillons aussi à travers la Chambre de commerce pour voir un peu dans quelle mesure on peut effectivement encourager les entreprises françaises ou européennes à venir chez nous. Et ce qui est important aujourd'hui est qu'il y a d'autres opportunités, notamment des nouvelles mines où il faut faire des recherches. À partir du moment où on fait des recherches, on aura des recherches, plutôt des réserves qui soient certifiées. Et en ce moment-là, il y a une bonne opportunité aussi pour les autres de voir comment est-ce qu'ils peuvent s'investir. Il y a ça c'est la première des options. La deuxième des options, c'est approcher aussi les grands traders des matières premières qu'on connaît. Je ne voudrais pas les citer pour ne pas faire leur publicité sur vos médias. Si on les approche, il y a une bonne opportunité aussi pour voir un peu comment est-ce qu'ils peuvent aussi traiter avec l'Europe. Parce que ces entreprises-là, certaines d'entre elles sont aussi des entreprises européennes avec pignon sur rue au niveau de l'Europe aussi. En parlant d'infrastructures, même dans le domaine que vous venez de citer, qui est celui des nouvelles technologies, j'ai travaillé avec une entreprise égyptienne. J'ai initié avec un consortium égyptien qui s'appelle IGAT quelques projets dans les infrastructures et ça marche très bien. On va construire à peu près 5400 km de fibres optiques pour permettre effectivement à ceux qui sont dans les nouvelles technologies d'avoir une bonne plateforme d'infrastructure qui pourra leur permettre d'aller de l'avant. Mais quand on parle d'infrastructure, on est un pays continent. Notre pays a la taille de l'Europe occidentale, 2 345 000 km². Il faut impérativement investir dans les infrastructures. Et quand on parle d'infrastructure, on parle énergie, impérativement. Il faut connaître l'énergie. On a l'un des plus grands potentiels du continent avec 100 000 MW. Inga tout seul, plus de 40 000 MW. Les solaires, à peu près 50 000 MW de potentiel. Il faut investir aussi dans les routes, aussi les infrastructures dans les routes. Pour traverser certaines contrées du pays, nous sommes l'un des rares pays en Afrique avec des fuseaux horaires. C'est pour vous montrer effectivement la taille du pays, où est-ce qu'elle est. Mais au-delà de ça aussi, investir aussi dans les infrastructures ferroviaires et tout ça. Donc on pense que c'est des grands chantiers. Et même si l'Europe veut venir vers nous, si on n'investit pas dans les infrastructures, on ne pourra pas développer notre tissu industriel, on ne pourra pas donner de la valeur ajoutée localement. Et c'est l'un des grands défis que nous avons. On a une diaspora qui est de plus en plus qualifiée et qui voudrait bien rentrer au pays. Et nous pensons que c'est effectivement à travers ce genre de réunions que nous avons, quand nous arrivons ici à Paris, quand nous échangeons avec pratiquement nos compatriotes ou les Africains qu'il y a ici, qu'ils voient qu'il y a de bonnes opportunités pour eux pour revenir en Afrique. Mais je peux vous dire que l'Afrique est dans la bonne direction, elle est en train de bouger. Il y a de plus en plus de gens qui sont super compétents, qui ont les mêmes valeurs que ce que vous avez ici en termes de gouvernance, d'éthique et de travail. Donc on estime effectivement que notre diaspora peut jouer un rôle déterminant de manière générale. Non, moi je suis d'accord avec lui sur le premier volet et qu'il faut venir en Afrique. Je suis d'accord aussi avec lui pour dire non, c'est vrai qu'on peut avoir peur, mais il ne faut pas avoir peur, il faut s'engager. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui nous avons des situations d'instabilité dans plusieurs pays en Afrique de l'Ouest que les Européens doivent se dire non, on se désengage. Si vous vous désengagez, vous donnez encore une opportunité aux gens qui ne sont pas nécessairement exigeants par rapport à la gouvernance, aux normes, aux standards, de venir s'installer. Donc moi je pense qu'il faut s'engager et chercher des solutions ensemble.